je suis de retour sur ma chaîne après de nombreux mois sans poster de vidéo. Je crois que la dernière ça devait être... ah oui, ça devait être un vlog, bon, sans compter la petite vidéo musicale assez courte que je vous ai faite il n'y a pas longtemps. Mais la dernière, donc c'est un vlog dans lequel je tentais de coudre la blouse ébène, je m'en souviens. Bon, ça a été un peu un fiasco, je n'y ai pas retouché depuis. Et c'était, si je me souviens, en juillet, c'était l'été dernier, c'est sûr. Là, pour vous dire, on est le 16 février 2025. Déjà, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Je suis un peu en retard, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de tourner à nouveau. Je vais pouvoir vous montrer ce qui s'est passé pendant ces derniers mois. De toute façon, je vous avais un peu expliqué dans le dernier vlog pourquoi j'étais un petit peu absente, tout ça, je faisais moins de couture. Donc pour vous résumer, j'ai changé de travail. J'avais une entreprise pendant plus de 6 ans. J'ai repris donc un travail en salariat et je suis en train de fermer ma boutique en ligne, tout ça. J'ai arrêté de faire des marchés de créateurs. Voilà, et ça a été dur en fait, surtout cette période où j'avais donc mes deux activités en parallèle, à la fois donc un travail à temps plein en salariat et mon activité d'entreprise à côté. Mais tout est en train de se mettre en place, voilà, de mieux en mieux. Je suis en train donc de clôturer le chapitre de mon entreprise. Donc voilà, ça a été un peu difficile d'un côté de faire ça parce que mon entreprise c'était vraiment mon bébé. Mais d'un côté, j'avoue que c'est aussi un soulagement. Donc voilà. Je regarde par ici parce que c'est là où j'ai noté un peu les sujets que je vais aborder aujourd'hui avec vous. Donc déjà, est-ce que j'ai repris la couture? Déjà une chose. Oui, j'ai repris la couture très récemment. C'était en début du mois, je crois. C'est un peu, je pense que c'est l'effet aussi du soleil qui est de retour. On a un magnifique week-end là pour la mi-février. Donc, en tout cas en Isère. Vraiment, le retour du soleil fait beaucoup de bien au moral, à la motivation. Je suis sûre que vous c'est un peu pareil, mais c'est vrai que ces mois d'hiver, le mois de janvier, tout ça, c'est assez dur avec ce peu de luminosité qu'on a eu, surtout cette année. Donc voilà, ça fait du bien, ça rebooste je trouve. Donc moi en tout cas, ça m'a reboosté à reprendre la couture. Sachant que, oui, j'ai oublié de vous dire, avec le fait que je ferme mon entreprise, vous voyez qu'ici, le décor a changé. Pourquoi? Parce que je tourne directement chez moi, à la maison. Je ne suis plus dans mon atelier parce que, je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas mon atelier dans lequel je tournais jusqu'à présent, c'était un atelier qui n'était pas chez moi, qui était donc dans un local, qui était un local commercial en fait, qui n'était pas ouvert au public, mais qui était une pièce donc que je louais dans un bâtiment qui n'était pas chez moi. Ça donc du coup je l'ai rapatrié, j'ai rapatrié beaucoup de choses à la maison. J'ai pas encore fini parce que j'ai énormément forcément de tissus, de matériel de couture que j'ai accumulé en fait pendant toutes ces années avec mon entreprise. Donc je suis en train de vider cet atelier pour pouvoir le rendre d'ici quelques semaines. Donc voilà, là j'ai ma machine à coudre qui est juste ici devant moi. Bon, voilà, j'ai pu rapatrier une partie de l'atelier. Je pourrais pas tout rapatrier chez moi parce que je n'ai pas la place de stocker tout ça, mais en tout cas, voilà, ce qui explique ce changement de décor. Alors c'est un confort aussi, hein, parce que clairement, je n'ai plus à amener les choses qui étaient chez moi à l'atelier. Parfois même, j'en oubliais quand je voulais tourner une vidéo, donc c'était pas très pratique. Là, c'est un bonheur déjà d'être au chaud, à la maison. Enfin, je trouve ça plus facile en fait de vous tourner des vidéos comme ça. Et aussi j'ai absolument tout mon matériel, ce que je couds, ce que je brode, tout est ici avec moi, donc c'est un vrai confort, ça c'est indéniable.
Alors, donc comme je vous disais, j'ai repris la couture. En petite chose perso, j'ai repris tout récemment, puisque ça c'est quelque chose que j'ai fini de coudre hier. J'ai cousu donc ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai pas encore rangé les choses dedans, mais il s'agit d'un livret à aiguille en fait, un petit pic-aiguille. Voilà. C'est un modèle de chez Tilda. Vous commencez à savoir que j'aime beaucoup les modèles, les livres de chez Tilda. Donc voilà, je me suis dit que ce serait vraiment sympa. Parce que jusqu'à présent, mes aiguilles, notamment mes aiguilles pour coudre à la main, étaient juste piquées dans un bout de tissu. Bon, c'était pas très esthétique et je me suis dit quand j'ai vu ça que ça serait vraiment plus sympa d'avoir un vrai petit livret pique-aiguille comme ça. Hop. J'ai entoilé l'extérieur comme il le préconisait. Et il manquera juste à mettre un petit bouton pression sur le devant. Donc voilà, pour ce petit pic-aiguille, ça m'a fait trop plaisir hein, parce que ça faisait tellement longtemps, ça faisait des mois que je n'avais pas touché à ma machine à coudre, c'est simple. Donc vraiment, c'est un vrai plaisir d'avoir repris la couture. Je vais vous montrer hop, le modèle de chez Tilda. Alors, il vient de ce livre-ci. Bon là vous l'avez à l'envers, je vous mettrai peut-être la couverture à l'endroit juste ici. Donc c'est le livre La maison de Tilda de Tone Finanger. Voilà, c'est la créatrice qui est derrière tout cet univers de chez Tilda. Et le pic-aiguille. Ah voilà. Hop. Donc le pic-aiguille, c'est celui-ci. Voilà, donc dans d'autres coloris. Et voilà, c'est un petit projet tout simple, tout facile, très rapide et qui m'a permis de me remettre en selle pour la couture. Donc c'est top, je suis très contente. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait en couture. Bon, j'ai pas fait que ça pendant tout ce temps-là. J'ai aussi repris la broderie. C'est d'ailleurs ce que j'ai repris en premier en termes de création comme ça que je faisais sur mon temps libre. Peut-être parce que je trouvais ça plus simple à mettre en place, tout ça. Il y a besoin peut-être, oui, d'un peu moins de matériel, ça c'est sûr. Donc j'ai repris la broderie en faisant... Alors je crois que c'était au mois de décembre, novembre-décembre, il me semble. Alors, donc, j'ai repris la broderie en faisant ce motif de chez... Alors, ça, c'est un gnome de chez Dimensions. Je crois que c'est une marque américaine, il me semble. Donc voilà, avec Gnome for the Holidays. Je le trouve adorable, ce motif. Et j'ai adoré le faire. Je trouve que le rendu est génial. Bon, il manque plus qu'à l'encadrer maintenant. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Ensuite, je me suis pas arrêtée là parce que j'étais sur ma lancée, hein, ça y est, maintenant, là, en ce moment, je brode quasiment tous les soirs pour vous dire, c'est simple. Et donc, sur ma lancée, j'ai fait aussi le bonhomme de neige, j'ai mes notes, hein, parce que je me souviens plus des marques, de chez Charivna Meat, voilà. Peut-être que je prononce pas comme il faut, hein. Mais donc j'ai fait cet adorable bonhomme de neige. Je suis restée dans la thématique de Noël et de l'hiver, hein. Ça par contre c'était mon projet du mois de janvier-février, je crois, si je me trompe pas. Donc c'est tout récent, hein. C'est vraiment tout récent pour cet hiver. Je crois que je l'ai fini il y a 1 ou 2 semaines, mais pas plus. Voilà, donc cet adorable petit bonhomme de neige. Un peu finalement, je trouve dans le style, ça ressemble peut-être un peu, non pas tant, je sais pas. En tout cas, vous voyez la taille, c'était un motif beaucoup plus petit à faire et je l'ai fait vraiment rapidement pour le coup. Voilà. Donc pareil, j'ai beaucoup aimé broder ça, c'était un vrai plaisir et j'étais contente de faire un motif assez rapide. Voilà, je trouve ça très satisfaisant. J'avoue que pour l'instant,
Je me suis pas encore lancée dans des très grands motifs parce que, bah, forcément, voilà, ça s'étale, enfin la broderie c'est quand même long et ça s'étalerait sur des mois. Donc voilà, j'avoue que j'aime bien les petits motifs, surtout en ce moment. Et toujours dans cette histoire de petits motifs, j'ai fait tout récemment celui-ci. Alors pour le coup, ça comment? C'est une toile en plastique. Voilà, donc si vous avez déjà essayé, vous savez que c'est plus facile peut-être, plus rapide de broder sur ces toiles-ci. Alors donc c'est censé être un aimant, voilà, ils vont par 4, donc ça ressemble à ça pour les 4 motifs. Alors moi je pense pas m'en servir comme un aimant, je pense plutôt en faire des ornements que je vais peut-être accrocher là dans mon atelier qui est désormais par ici. Mais donc voilà, je trouve ça super réussi, vraiment je trouve le motif très très joli, très bien fait. Et donc j'ai commencé le deuxième déjà, donc ça c'était le premier que j'ai fait. Et j'ai commencé celui-ci il y a quelques jours, il y a 3 jours peut-être. Voilà, donc il est en cours. Je pense que je suis partie pour faire les 4, hein. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je trouve ça vraiment satisfaisant, comme je le disais, parce que ça, pour le coup, c'est des motifs qui se font très très rapidement, qui sont vraiment rapides à broder, donc hâte de voir le résultat de celui-ci aussi. Voilà, donc ça, c'est pour la broderie. Je vous mettrai la marque de ce kit-là juste ici parce que je me souviens pas. Là, c'est marqué en cyrillique et je ne sais pas lire le cyrillique, donc je me souviens pas du nom de la marque. Mais je vous mettrai ça. Et puis de toute façon, comme d'habitude, tout ce que je retrouve qui est toujours disponible sur internet, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà. Donc on a fait le tour pour tout ce que j'ai cousu depuis ma dernière vidéo, depuis mon dernier vlog, on va dire peut-être même depuis mon dernier bilan couture. Donc voilà, mon dernier bilan couture où j'avais cousu donc en... C'était en quel mois? C'était au mois de mai. En fait, en gros, la dernière chose que j'avais vraiment créée avant tout ça en couture, c'était au mois de mai avec ce top-ci, le top Annick d'Atelier des Premières. Et ensuite, j'ai eu un gros vide. Voilà. On a fait le tour de tout ce que j'ai créé depuis tout ce temps, depuis tous ces mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous faire un petit haul de la maison du canevas parce que donc ma dernière commande incluait ceci, voilà, mais je n'ai pas pris que ça, donc je vous montre tout ça maintenant. Hop, j'ai fait exprès de rien ouvrir, je vous attendais en fait, hein. Voilà. Donc sur la maison du canevas, j'ai encore commandé des petites toiles des petits kits de points de croix pendant les soldes d'hiver là qui viennent de passer. Donc j'ai pris ce kit-ci avec ces adorables petits lapins. Voilà, c'est drôle parce que pour une fois, au lieu de venir dans un sachet plastique, ça vient dans une petite boîte comme ça. Bien sympa. Et donc ça pour le coup... Ah voilà, la marque c'est Bothy Threads. Voilà, c'est marqué ici. Bon, toujours à l'envers, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, et il y a marqué Together sous les lapins. Oh, je le trouve tellement adorable ce motif, vraiment. Oh là là. Et je pense il sera assez rapide à faire. Voilà, je trouve que ça change aussi un peu d'avoir une toile plus écrue que toute blanche. Donc voilà pour celui-là. J'adore. Ensuite, alors ça va être ma petite broderie du printemps. J'ai pris celle-ci. Attendez, hop, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. Pareil, je trouve que ça va changer de broder sur une toile bleu ciel comme ça. Ça va changer un petit peu et je trouvais le motif juste adorable avec cette théière et cette petite tasse dans les fleurs.
ça crie le printemps, ça. Voilà, j'aime beaucoup et ça pour le coup c'est de la marque RTO et j'ai déjà brodé des choses de cette marque-ci. J'aime beaucoup. Alors pour le coup ça, ce sera pas pour le printemps. On est beaucoup plus dans une ambiance automnale. Voilà, de chez Obey. J'ai déjà donc brodé aussi quelque chose de cette marque-ci. Et j'aimais énormément cette maison butternut, cette maison citrouille. Voilà, je la trouvais adorable avec les fanions, les champignons devant. Vraiment, je pense que ça va être un vrai plaisir. Bon, sachant que si vous avez vu mes derniers hauls et mes derniers floss tubes, clairement, j'ai encore pas mal de motifs d'Halloween et d'automne. Bon, malgré ça, j'en ai quand même repris encore un autre. Je crois que je dois en être à 4 ou 5 là, de broderie pour l'automne. Et à ce compte-là, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire en automne 2025. Mais donc, j'ai pris aussi celle-ci. Voilà, donc pour le coup, c'est aussi sur une toile en plastique. C'est la même marque que mes petits aimants sur le thème de la couture et de la broderie. Hop. Et ah, c'est MP Studia la marque. Ça y est, je m'en suis souvenue. Voilà, c'est MP Studia. Et donc là, ça fait donc un motif à suspendre, donc tout sur de la toile PVC. Il est assez grand, je pense. Oui, c'est ça, 19 par 13, une fois que c'est fini. Je pense que 19, c'est vraiment du haut de la maison jusqu'au bas de la chauve-souris. Et donc, il a 2 côtés. Donc, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais je le trouvais vraiment sympa. Ça faisait longtemps que je l'avais repéré sur le site de la maison du Canva. Donc, voilà, maintenant, il est là. Il n'y a plus qu'à, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que j'aime bien broder en fonction des... Enfin, mes motifs en fonction des saisons. Et c'est vrai que pour moi, ça c'est vraiment quelque chose que je ne ferai pas avant le mois de septembre, fin septembre. Donc voilà, quand je serai un peu dans le mood automne, Halloween, tout ça, ce sera ces 2 motifs-là, sans compter ceux que j'ai déjà. Hein. Donc vraiment, je pense que les motifs de... Oui, je pense que les motifs d'Halloween, c'est ce que j'ai le plus en stock et que j'ai pas du tout commencé. Voilà, donc va peut-être falloir que je m'arrête un peu. Et enfin, pareil, ça c'est un motif que j'avais repéré depuis littéralement des mois, voire des années, sur le site de la maison du Canva, et c'est celui-ci. Voilà, c'est un motif d'une maison au coucher du soleil. Je trouve ça vraiment très très beau et je pense que ça va être un peu long à coudre parce que tout est plein. Voilà, tout est brodé entièrement dans ce carré. Donc voilà, il n'y a pas un seul petit carré de toile qui n'est pas brodé. Et du coup, ça c'est un motif 16 par 16. Un peu comme les lapins. Voilà, j'espère que vous voyez malgré un peu les reflets avec le plastique. Je les sors pas parce que ça risque de faire beaucoup de bruit, donc je me dis que je les laisse comme ça pour l'instant. Mais de toute façon, en principe, vous allez les voir revenir sur la chaîne courant 2025. Donc voilà pour mon haul de la maison du Canva. J'ai pas du tout de haul de tissu à vous faire pour la bonne et simple raison que je n'ai pas acheté de tissu depuis des mois et des mois. Donc de toute façon, depuis la dernière fois que je vous ai vu par ici, je n'ai rien acheté. Donc voilà, là j'essaye au maximum d'utiliser ce que j'ai déjà. Par exemple, ce tissu, vous voyez, je l'avais déjà dans mon stock. C'était un petit échantillon que j'avais eu. Donc top. Alors, on a fait le tour pour ce qu'il y est un peu de ce que j'avais acheté côté broderie ces temps-ci, ce que j'avais brodé, ce que je suis en train de broder aussi. Donc, on va passer à la couture. Alors, donc vous avez vu qu'en termes de couture, j'ai très peu cousu ces temps-ci. Mais il n'empêche que j'ai beaucoup de projets en tête. Je vous avais même fait un Make 9 que je vous mets ici. J'avais fait ça sur Instagram, voilà, pour vous présenter mes projets pour 2025 en termes de couture. Donc, déjà,
dans ce Make 9, je vous parlais des vêtements que je voulais coudre. Alors, il y a des choses qui vont se recouper avec mes envies couture 2024, puisque je n'ai vraiment pas cousu tout ce que j'aurais aimé coudre. Donc, il y a la robe d'Oline de chez Comme une fleur. Donc voilà, la robe d'Oline pour lequel j'ai déjà le tissu. Voilà, tout est prévu, il n'y a plus qu'à. Ensuite, toujours dans les robes, il y a aussi la robe gourmandise que je vous mets ici aussi. La robe gourmandise, donc qui est une robe de chez Atelier Maelstrom, dont j'avais déjà cousu une jolie robe avec des nœuds à l'arrière. C'était la robe Envie, voilà, que j'aime beaucoup, qui est vraiment sympa. Ensuite, il y a aussi la robe Joséphine. Il y a deux robes de chez Bernie, Studio Bernie, non, Atelier Bernie, voilà, de chez Atelier Bernie. Donc la robe Georges que je vous mets ici et la robe Joséphine, voilà, qui sont des robes un petit peu rétro que je trouve très sympa. Je crois que j'ai, alors en termes de tissu, je sais plus si j'ai les tissus pour celle-ci. Pour la robe gourmandise, c'est sûr. Mais pour les deux robes de chez Atelier Bernie, je crois que j'ai pas encore sélectionné les tissus pour les coudre. Voilà, donc il faudrait que je trouve des tissus adaptés. Ensuite, en termes de top, il y en a trois tops un peu d'été. Le top Avarice, donc de chez Atelier Maelstrom, encore. Le top Madame Bille de chez Studio Schnittreif, dont j'ai déjà cousu pas mal de patrons finalement et que je trouve, que j'aime beaucoup. Donc ça c'est un top en jersey et j'ai déjà le tissu prévu. Ce sera un tissu rayé blanc et vert, voilà. On verra ce que ça peut donner, quelque chose d'assez détente tout ça. Donc c'est un t-shirt en fait. Et enfin je voudrais refaire un top fleuri, donc ça c'était la version que j'avais fait précédemment et je voudrais en refaire un peu à ma sauce. Donc j'ai la couleur en tête, j'ai le tissu en tête, je n'ai pas encore acheté tout ça mais voilà, et j'ai même un petit peu ce que je voudrais modifier en termes de forme et de design. Voilà, pour le faire un petit peu à ma sauce avec une inspiration en somme d'un costume que j'ai vu dans une série médiévale fantastique. Donc je vous reparlerai de tout ça en temps et en heure, mais voilà, ça fait en fait j'avais déjà ce projet là en 2024 pour vous dire, mais je ne m'en suis pas encore occupée. Voilà, ensuite toujours, alors je crois qu'on a fait le... Ah oui, non, il y a aussi le sweat Lotus de chez l'usine à bulles. Donc j'avais déjà fait un sweat de chez elle, c'était le sweat Isée, celui avec les écailles le long du buste comme ça, que j'ai adoré, porter. Voilà, bon, la confection était un peu compliquée parce que j'ai pas utilisé les bonnes aiguilles, donc forcément ça a été un peu chaotique, mais finalement j'adore le résultat. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que peut donner ce sweat Lotus. Et là aussi, j'ai le tissu qui est prévu. C'est quelque chose que je comptais faire cet hiver en fait. Voilà. Ou même en... Non, c'était quand? En automne, je crois que j'avais prévu de faire ça. Bon, en tout cas, on verra. On verra si je le coupe plutôt cet hiver ou si j'attends l'hiver prochain. Mais... je le trouve vraiment très joli avec ses basques et tout, voilà, il est vraiment sympa. Et enfin, alors ça c'est quelque chose que j'ai vu tout récemment, je crois que j'ai vu ça sur Instagram, c'est l'écharpe Bibiche de chez, c'est par Claire et Margot, je crois que c'est deux personnes qui font des tutos, des patrons, voilà. Et donc ça, c'est littéralement la fameuse Sophie Scarf qu'on voit beaucoup passer dans le monde du tricot, du crochet. Alors moi j'avais envisagé de la faire au crochet, parce que les points avaient l'air assez simples, tout ça, ça avait l'air facile, enfin les mailles plutôt, je sais plus comment on dit, corrigez-moi les tricoteuses. Du coup, en tout cas, elle avait l'air assez simple à faire au crochet, mais j'ai vu ce modèle en tissu. Je crois que j'ai vu ça sur l'Instagram de Wear Hope, Alexandra.
J'ai vu que Claire et Margot proposaient ce patron à télécharger gratuitement. Je me suis dit, allez, je me lance. Donc on verra bien ce que ça peut donner. Mais voilà, c'est quelque chose, vu que c'est juste un petit foulard en fait à coudre, ça va être rapide. J'ai plus qu'à trouver des tissus qui soient un peu sympas. Mais je pense que ça sera parfait pour le printemps, pour avoir quelque chose un petit peu au niveau du cou. Ça fait un petit accessoire, un petit peu, ça tient un petit peu chaud aussi. Donc voilà, je pense que ça peut être parfait. C'est peut-être par là que je vais commencer la prochaine fois, c'est peut-être ma prochaine couture, qui sait. Et ensuite, pour ce qu'il y est de tout ce qui n'est pas des vêtements, qui ne se portent pas, j'ai énormément de projets qui viennent en fait de mes livres de chez Tilda. Donc pour l'instant, j'ai 4 livres de chez Tilda. Ils sont là. Donc j'en ai 2 en anglais, 2 en français, 2 tout fins sur des thématiques bien particulières et 2 beaucoup plus gros. Et en fait, la plupart de mes inspirations pour cette année viennent de ce livre-ci, La maison... non, pardon, justement, Une journée chez Tilda. Voilà. Et là-dedans, j'en ai listé, je crois, au moins une dizaine qui m'intéresseraient. Parce qu'en fait, en ce moment, je suis à fond dans le style shabby chic. Alors, je vais vous mettre des photos juste ici qui viennent de Pinterest pour que vous vous rendiez compte un peu à quoi ça ressemble si vous savez pas trop ce que ça veut dire. Mais donc c'est un style en fait un peu vintage, campagnard, cottage, avec toujours des coloris très clairs et pastels. Et sachant que avant même de connaître ce terme de shabby chic, j'avais décidé de donner comment dire, de faire un style très pastel en fait à mon atelier. Donc voilà, un peu dans ces tons de petits tissus que j'avais achetés pour faire du patchwork. Vous voyez, voilà, c'est typiquement voilà, des roses, des coloris pastels comme ça, rose, bleu ciel, blanc. Voilà, ça c'est typiquement dans le style shabby chic. Et c'est un style en fait qui est beaucoup utilisé comment dire, dans les visuels de chez Tilda. Et je vais vous montrer par exemple une image, ce sera peut-être plus parlant. J'avais trouvé une photo vraiment, je trouvais que c'était que c'était vraiment très parlant. Alors voilà, typiquement ça, j'adore. Voilà, ce style-ci. Voilà, tout est clair, etc. Moi j'aime beaucoup quand mon atelier est lumineux. Donc voilà, c'est vrai que j'ai tendance à plus m'orienter vers du blanc au global. Donc voilà, ça c'est vraiment un style que j'adore. Donc on va voir au fil de l'année ce que j'arrive à confectionner pour agrémenter mon atelier. Donc petit à petit pour lui donner de plus en plus ce style-ci. Donc alors je peux vous montrer un petit peu mes inspirations, enfin un peu ce que je compte coudre. Voilà, typiquement, ce fanion là, je le trouve adorable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça aussi. Vraiment, ce genre d'image, ça m'inspire énormément pour un atelier comme ça. Tout, voilà, donc vous voyez vraiment un peu vintage dans des tons clairs et pastels. On va dire que c'est un peu ça l'idée. Un petit peu cottage anglais aussi, donc vraiment avec des fleurs. C'est très, je trouve ça très délicat en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y avait tellement de choses que j'avais vues. Cette poupée aussi, je la trouve adorable. C'est typique hein, de l'univers de Tilda, ces petits anges. Donc voilà, j'aime beaucoup sa robe. Je voudrais faire aussi des personnages, des animaux. Vous voyez, par exemple, vous avez ceux-ci, là, les écureuils, les lapins. C'est pas trop mignon, franchement. Moi, j'adore. Et vous savez qu'en plus, j'ai déjà cousu des choses de chez Tilda.
J'avais cousu le teckel, que je peux vous mettre ici. J'avais cousu aussi un chaton, que je peux vous mettre ici aussi, en photo. Qu'est-ce que j'avais cousu d'autre? Ah bah le lapin aussi, Carotte, le petit lapin. Là, je commence à en avoir fait quelques-uns. Mais pas forcément dans des coloris comme ça, tout pastel. Et ça, pour le coup, je crois que j'en ai pas énormément dans mon stock. Et ça va faire que je vais racheter du tissu pour avoir des tissus comme ça, très fleuris, pastel, tout ça. Vous voyez typiquement. Ce canard, je le trouve trop chou. Voilà. Donc le petit canard comme ça, celui du bas là, je le trouve adorable avec ce tissu fleuri. Vraiment, en plus, il y a le caneton avec. C'est trop chou. Voilà, donc typiquement, tout ce qui n'est pas des vêtements, à mon avis, ça va être beaucoup de choses qui viennent de chez Tilda. Vous pourrez suivre tout ça au fil des mois, parce que le but, c'est que je revienne vous voir régulièrement. Donc voilà, on a un peu fait le tour, je crois, de mes projets purement point de croix et couture 2025. Bon, alors après j'en ai encore d'autres. Pour vous faire un rapide résumé, ça fait longtemps que je vous parle de mon jardin de grand-mère, aussi appelé English Paper Piecing. Donc, ils sont tous là, tous prêts à être cousus ensemble. Je m'en suis toujours pas occupée, mais donc ce sont des petits hexagones comme ça qu'on vient découper et coller sur des formes d'hexagones en papier, d'où le nom English Paper Piecing. Voilà, donc du coup ils sont tous là, j'en ai vraiment beaucoup. Voilà, typiquement là il y a tout ça et il y en a plein d'autres comme ça. Voilà, je vous les ai déjà montrés et ils sont dans leur boîte, je m'en occupe absolument pas. Mais j'avoue que ce serait bien qu'enfin cette année je prenne le temps de faire ça. Vraiment, ce serait génial. Donc voilà, donc là c'est aussi de la couture, on sort un peu de la couture pure parce que pour moi c'est encore le patchwork, c'est encore une discipline à part. Comment? Oui, je voudrais aussi me lancer dans le... Alors ça, ce sera peut-être plus en fin d'année, je sais pas, mais dans le tricot. Me relancer peut-être, parce qu'à un moment donné, je savais faire du point mousse. Mais ensuite, j'ai complètement arrêté pour me lancer dans la couture, donc j'ai mis le tricot de côté. Mais alors, il y a quelque chose que j'aimerais énormément savoir coudre moi-même, ce sont des chaussettes, notamment des chaussettes un peu d'hiver, des chaussettes chaudes donc. Et pour ça d'ailleurs j'ai déjà acheté les pelotes. Je sais pas quand je vais m'occuper de ça, mais c'est aussi un de mes projets 2025. En plus de reprendre le crochet. Voilà, donc le patchwork, le tricot, le crochet qui s'ajoute à la broderie et la couture. Bon, voilà, je sais que c'est assez, comment dire, commun. J'ai l'impression que quand on aime comme ça les arts du fil, souvent on va faire plusieurs choses, la couture, le tricot, peut-être plus du tricot, moins de couture, plus de couture, un petit peu de tricot, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que bah, vous aussi vous faites, voilà, de faire un peu, de faire plusieurs choses dans les arts du fil, de pas se cantonner à une seule discipline, on va dire. Donc voilà, pour ce qui est du crochet d'ailleurs, j'ai déjà des kits qui m'attendent depuis des années, littéralement. On verra ce que j'arrive à faire durant cette année. Alors, est-ce que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler? Je crois. Au pire, ce sera dans la prochaine vidéo, la suite. D'ailleurs, du coup, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je voulais essayer de vous faire comme ça des vidéos régulières, un petit peu comme celle-ci, où je mélange la broderie, la couture, un peu, voilà, où c'est des vidéos peut-être moins, d'un côté les bilans couture, d'un côté les fleuses tubes qui traitent de point de croix, voilà, tout en vous mettant quand même en bas des chapitres pour que vous puissiez aller par exemple directement
à la partie qui concerne la couture, si c'est cette partie-là qui vous intéresse vraiment, ou alors à la partie qui concerne la broderie, si c'est cette partie qui vous intéresse beaucoup plus. Mais donc plus vous parler voilà, de tout ce que je crée concrètement au fil des semaines, plutôt que de faire des vidéos vraiment séparées par thématique. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'aimerais essayer de tenir un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines, voilà. Et donc un peu tout simplement un journal créatif. Celui-ci était un petit peu spécial bien sûr parce que bah, ça faisait des mois que je n'étais pas venue vous voir comme ça en face cam. Et donc tenir un rythme comme ça de journal de bord créatif finalement, donc un petit peu diversifié. Voilà, avec bah, tout ce que j'aurais pris plaisir à créer, qui pourra peut-être vous inspirer parce que c'est aussi tout le but, c'est de partager tout ça pour peut-être bah, vous donner des idées, pour échanger sur ces thématiques. C'est toujours un plaisir d'ailleurs, que ce soit sur Instagram ou par ici. Et donc, je compte appeler mon journal créatif la Gazette du Pinson, voilà, qui s'inspire un peu de ces thématiques un petit peu, comment dire, fin 19e siècle, début 20e, voilà, j'aime beaucoup ce terme un petit peu désuet de gazette. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça, de ce nouveau rythme, de cette nouvelle manière de faire, ce qui m'empêchera pas, au milieu de tout ça, de peut-être vous faire bien sûr encore des vlogs si jamais j'en ai l'occasion. Et de vous faire aussi, pourquoi pas, des bilans hein, de temps en temps, si jamais j'ai comment dire, l'inspiration, l'énergie, la motivation, tout ça. Pourquoi pas vous faire aussi des bilans. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine prochaine, je compte vous faire, alors avec un petit peu de retard, mais de toute façon, il ne s'est pas passé grand chose depuis le mois de janvier. Mais donc, je compte vous faire un bilan couture de mon année 2024. Donc voilà, affaire à suivre. Donc ça, ce sera en plus des vidéos de la Gazette du Pinson. Encore une fois, je suis en retard, mais je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à vous accorder du temps pour créer. Parce que quand on aime la création, quand on aime le travail manuel, c'est vraiment des moments qui sont importants, je trouve. En tout cas, moi, ils me ressourcent énormément. Ces moments-là sont vraiment importants dans mes semaines, dans mes journées. Donc voilà, et je suis vraiment ravie de vous retrouver ici, donc dans un nouveau décor, avec une vie un petit peu différente. En tout cas, c'est un vrai bonheur de vous retrouver. Et je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo.